Bonjour tout le monde, c'est Marie-Laure, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais discuter avec vous d'une certaine étape de vie qui peut se passer après votre convalescence, après votre guérison. Et j'appelle ça une étape de vie parce que, voilà, vu le contexte, ça peut être encore douloureux. C'est le fait que vous allez perdre des amis, des connaissances, dû à votre transformation après cette relation de manipulation, perversion narcissique. Alors, ici, je ne parle pas des amis qui ont été manipulés par le ou la PN. Ici, je parle vraiment des amis qui s'éloignent ou qui vous reprochent votre nouvelle vie, votre nouveau vous. Alors, il faut prendre en compte plusieurs choses. C'est que à la fin de votre relation de manipulation, perversion narcissique, on va dire, voilà, tout était à refaire, hein. Et tout, c'était le chaos, un no man's land dans plusieurs domaines de votre vie. Que ce soit pour vous-même, que ce soit en point de vue santé, peut-être même professionnel, d'un point de vue financier. Voilà, tout était à refaire. Ce qui a fait que vous avez dû faire un travail sur vous-même. Ou plutôt, vous avez choisi de faire ce travail sur vous-même pour comprendre, pour transformer tout ça, tout ce qui venait se passer, en une force pour votre futur, pour pas que les choses se reproduisent aussi. Ce que vous avez fait, c'est-à-dire cette grande introspection, c'est quelque chose que beaucoup de personnes envient mais n'ont pas le courage de faire. C'est comme reprendre une nouvelle vie, tout recommencer à zéro. Il y a plein de personnes qui ont envie de le faire mais qui n'osent pas par peur. Et vous l'avez fait. Donc en fin de compte, ce qui se passe, c'est que vous leur renvoyez l'image que c'est possible quand on l'a décidé et quand on est prêt à faire les sacrifices qu'il faut pour. Donc voilà, là, les gens qui se cachent derrière des excuses ou derrière des contraintes, eh bien vous leur mettez en pleine face que non, on peut le faire, même si on est KO, même si on n'a plus d'énergie, même si on est fatigué, même si on n'a plus de thunes, on peut le faire. Donc voilà, ça peut créer un certain malaise par rapport à leur propre vie. Il se peut aussi que, voilà, vous voyant sans votre ex, vous voyant de nouveau avec votre plein pouvoir personnel, vous voilà transformé bien dans votre peau, eh bien certaines personnes se disent « Ouh là là, mais si ma femme ou mon mari voit ça, il va peut-être se barrer parce qu'il va la prendre comme exemple, hein, ou il va le prendre comme exemple. » Voilà, ça arrive. Les gens qui ont peur font parfois des associations, des résumés pour le moins surprenants. Autre chose importante, c'est que comme vous avez changé, la dynamique à l'intérieur de vos relations ont changé aussi. C'est-à-dire que pour certaines personnes, quand vous étiez en mode voilà, je suis dévastée, je suis KO, j'ai besoin d'aide, pour ces personnes, eux pouvaient exercer le rôle du sauveur ou de la sauveuse ou de l'infirmière. Ou certaines personnes pouvaient se sentir supérieures à vous puisque vous étiez vraiment pas bien, dans une mauvaise passe. Maintenant, comme vous avez fait ce travail sur vous-même, vous avez repris de l'énergie, vous savez vers quelle direction vous voulez aller, eh bien les choses s'inversent. La dynamique s'est inversée. Et du coup, eux ne se retrouvent plus dans cette relation. Donc, voilà, ça arrive. Certaines personnes vont s'éloigner, certaines personnes vont vous jalouser, certaines personnes vont du coup, par jalousie, frustration, tomber dans la médisance. Mais ce qui veut dire aussi que vous allez devoir accepter de décevoir. Et oui, vous avez changé. Et oui, vous avez évolué. La chrysalide est devenue papillon. Et
oui, vous avez eu cette force de vous remettre en question, vous avez fait preuve de résilience et maintenant vous avancez. Donc, oui, voilà, vous ne pouvez plus plaire à tout le monde, mais je pense que c'est aussi ce que vous ne cherchez plus après une relation de manipulation, perversion narcissique. C'est chercher à ne plus plaire aux mauvaises personnes. Donc voilà, il va falloir accepter de décevoir, mais ne jamais oublier que voilà, si vous êtes bien, si vous êtes aligné avec vous-même, que vous êtes dans la bienveillance avec les autres, que voilà, c'est pas de votre faute si les autres le prennent comme ça. Voilà, c'est un effet miroir que eux ont par rapport à votre nouvelle transformation. D'accord? Vous méritez le bonheur. Vous avez droit au bonheur. Vous avez le droit de vous sentir aligné avec vous-même, de vous sentir aligné, d'avoir trouvé votre place dans la vie. D'enfin oser exister, d'avoir repris confiance en vous en passant à l'action petit pas par petit pas. D'accord? Donc ne remettez pas tout en question parce que la dynamique de couple, parce que d'autres personnes ont peur de votre changement, de votre évolution. D'accord? Accrochez-vous, tout va bien se passer. D'accord? Et n'oubliez pas que les personnes qui sortent de votre vie, même si c'est des personnes toxiques ou même si c'est juste des fins de relation, ça laisse la place pour de nouvelles relations qui seront beaucoup plus alignées avec qui vous êtes maintenant. D'accord? Je ne veux pas dire que tout votre cercle amical va changer, bien sûr. Mais voilà, restez ouvert, ouverte et laissez de la place pour de nouvelles personnes dans votre vie qui seront alignées avec votre nouveau vous. D'accord? Courage à vous. À bientôt!